C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Pierre Nda, professeur titulaire des universités en lettres et sciences humaines, écrit en préface, et je cite, « Autant pour devenir agriculteur, juge, prêtre, etc., il faut du métier, autant tout homme, toute femme, tout jeune et tout acteur social pour devenir réellement homme doit aussi subir un apprentissage. » Fin de citation. Vous l'aurez compris, nous parlons du métier d'homme qui est donc au centre de cet entretien, et pour en discuter, nous sommes en compagnie du docteur Benoît Kwaku. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, monsieur Roman Thomas. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes sociologue de l'éducation, enseignant-chercheur spécialiste en communication sociale à l'université Félix Houphouët-Boigny et auteur du livre intitulé Le métier d'homme. Alors la première question, que renferme ce concept, le métier d'homme? Autrement dit, en quoi est-ce que être homme, c'est un métier? Vous l'avez dit avec la préface du professeur Pierre Nda, être un homme, c'est un métier parce que justement, ça s'apprend. Comme on apprend un métier, il y a des règles, il y a des rudiments qu'il faudrait maîtriser pour faire succinct. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce que peut-on exercer un métier sans savoir que c'en est un? Les hommes tous savent-ils qu'ils exercent le métier d'homme? Est-ce que tous les hommes savent qu'ils exercent le métier d'homme? Ben, le fait de vivre déjà, du moins ils doivent prendre conscience. Que leur vie, ils sont sur le chemin d'exercer un métier. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour dire que je suis en train d'exercer un métier d'homme. En fait, la réalité, c'est que nous sommes dans un métier, dans un cheminement. D'accord. Voilà. D'accord, allons plus loin. À la page 23 de votre livre, vous dites que l'enjeu du métier d'homme est d'exercer son humanité dans les règles de l'art. Alors la question, c'est de savoir, qu'est-ce que ça veut dire, les règles de l'art, et qui définit ces règles-là? Alors, c'est la vie elle-même qui définit justement ces règles. On va dire simplement la société ou l'environnement. Alors, exercer son humanité dans les règles de l'art, il faudrait peut-être savoir que la vie, la conquête de la vie, c'est l'objectif, c'est l'enjeu primordial du métier d'homme. Vous voyez, le métier d'homme, en fait, fait référence à ce qu'on a appelé l'essai homo, c'est-à-dire l'être homme. L'être même de l'homme, l'homme dans sa réalité ontologique, voyez-vous, M. Thomas. Donc, l'enjeu du métier d'homme, c'est d'exercer cette humanité dans les règles de l'art. Vous savez, comme dit le philosophe Olivier Reboul, être un homme, c'est apprendre à le devenir. Et on connaît cette vieille citation qui dit ceci, on n'est pas homme, on devient homme. C'est un philosophe du XVIe siècle, Erasme, qui le dit. On ne naît pas homme, on devient homme. C'est pour dire quoi? Que c'est une conquête, être un homme. Conquérir la vie et la maintenir au prix de batailles, de luttes. C'est ça la vie. Y a-t-il plus d'hommes grand H que de sous-hommes ou de non-hommes, si on peut le dire ainsi? En tout cas, sur la Terre. En tout cas, il faudrait tout faire pour ne pas sous-vivre, c'est un mot que je mets entre guillemets. Oui. Il faut tout faire pour vivre réellement, en homme plein, au sens noble du terme, en fait, avec grand H. Donc, si vous ne le faites pas, vous sous-vivez. D'accord. Allons encore plus en profondeur aux pages 36-37 de votre livre. Vous dites « La découverte de l'enjeu et des défis du métier d'homme conduit à la prise de conscience de la condition d'homme et d'homme africain. » L'homme africain, de qui est-ce qu'il s'agit? Est-il différent de l'homme en général? L'homme africain, bien sûr, c'est celui qui vit, le fils du continent africain, donc qui est conscient qu'il est fils un Africain. Mais je vais au-delà de cela. L'homme africain, c'est l'homme au fait des réalités donc, de l'Afrique. L'Afrique, je veux dire, avec ses challenges, avec ses défis. Mais plus encore, c'est cet homme-là, africain, et qui est au fait de ces réalités et qui se fait acteur social, qui se met en œuvre pour poser des actes concrets, dans des domaines bien concrets, pour que l'Afrique aille de l'avant. C'est ce que j'appelle homme africain. On ne passe quelque chose sans qu'on se mette en route pour que cette chose-là se réalise réellement. Voilà, donc l'Africain, il assume cela. L'importance de la famille, le respect des autres, quels en sont les enjeux pour la construction de cet homme, grand H? En tout cas, le respect de la famille, des aînés et autres, c'est les éléments du métier d'homme. La famille, c'est le premier lieu de socialisation de l'homme, c'est l'instance primaire, comme on dit, de socialisation. C'est là qu'on intègre les normes, qu'on intègre les règles.
Et c'est là aussi qu'on apprend à respecter justement les aînés, qu'on apprend à respecter les dévanciers. Oui. Voilà. Alors, c'est là aussi qu'on apprend souvent à aimer Dieu, puisque vous l'avez dit, oui. On apprend à aimer Dieu en postulant que Dieu est celui qui donne sens et consistance à toute une vie. Donc le métier d'homme prend en compte tout cela. La famille, les aînés, les anciens, mais aussi Dieu qui finalement va coiffer tout. Quel est votre regard aujourd'hui sur cette société dans laquelle nous vivons, plus précisément sur les jeunes qui sont parfois qualifiés d'acculturés au profit de d'autres cultures qui sont donc, je vais dire, importées et qui les transforment, qui les déforment carrément? C'est peut-être pas de leur faute aussi, c'est la faute aux parents peut-être. Qu'est-ce que je dis? On ne peut pas refaire la machine, voilà, revenir en arrière, mais il faudrait tout faire pour que, même si les jeunes n'arrivent pas à parler la langue, au moins qu'ils comprennent, maîtrisent certains rudiments de la culture, de leur culture d'origine en fait. Ça fait partie de l'éducation aussi. D'accord, parlons aussi de la formation. Comment est-ce que la formation peut être un moyen d'exercer pleinement ce métier d'homme dont vous parlez? C'est-à-dire que la formation ouvre notre champ de possibles. Ça aide à voir plus loin et puis à acquérir plus d'âmes, de nouvelles âmes pour cette vie que je dis est une lutte, est une conquête. De quelle formation il s'agit? Est-ce que c'est la formation purement académique? Parce que tout le monde n'a pas forcément des compétences académiques, tout le monde n'est pas forcément allé à l'école. Est-ce que c'est de cette formation exclusivement dont il est question? La formation n'est pas seulement académique. La formation, c'est aussi... La vie elle-même est une formation, c'est l'école de la vie. C'est important. Plusieurs formations s'offrent à l'homme. Tous n'ont pas la chance d'aller à l'école, mais tous ont la chance d'apprendre de ce que la vie leur offre comme élément de formation, d'éducation, de construction à retenir. La vie elle-même nous construit. Les épisodes de la vie, les difficultés de la vie, mais aussi les joies de la vie, c'est une formation, cela. D'accord. Si tel est que le fait d'être homme, c'est un métier, quelle en est la rémunération? Alors, on ne vous payera pas pour dire, monsieur Homme, parce que vous avez été homme. Suffisamment homme, réellement homme. Suffisamment homme, pleinement homme, intégralement homme, tenez, voici votre salaire. Mais il y a un salaire parce que vous avez su vivre votre vie d'homme, parce que le bonheur que vous vivez, parce que vous êtes réalisé pleinement, eh bien, c'est un salaire. Et puis, peut-être que le salaire matériel aussi au bout, parce que si vous êtes réellement homme, vous arrivez à faire ce que vous avez à faire, votre métier pleinement, et bien sûr, vous avancez. D'accord, c'est tellement la dernière question. Nous sommes dans une société où on parle la plupart du temps de perte de valeurs. On se dit les valeurs qui sont les bonnes, les valeurs cardinales sont perdues au détriment d'autres valeurs. Aujourd'hui, chacun se définit ses propres valeurs. Au milieu de toutes ces modes de pensée, comment conserver ce qui est bon, si on peut le dire ainsi, pour que cela puisse se perpétuer pour un développement intégral de l'homme lui-même, mais du continent africain, puisque c'est du continent qu'il s'agit? Alors, je pense qu'il faudrait une éducation véritable, une éducation que je conçois comme intégrale, une éducation intégrale, une éducation qui prend en compte tout homme, mais aussi tout l'homme, une éducation, on va dire, holistique en fait. Une éducation holistique. Alors, cette éducation telle que je pense, telle que je la conçois, eh bien, elle doit construire un individu capable de respecter la valeur humaine, capable de respecter la dignité de l'homme, capable d'écouter l'homme, capable de réaliser qu'il faudrait qu'avec son frère homme qu'on s'entende, capable de respecter les valeurs familiales, les valeurs cardinales dont vous parlez, une éducation finalement au métier d'homme, une éducation au métier d'homme, c'est-à-dire qui fait éclore l'être audacieux, qui fait éclore l'être de valeur, l'être dont on a besoin pour qu'une société avance, l'être qui construit la société, une éducation qui promeut la liberté, les valeurs de l'homme en fait. Et on dira le cocon familial, les parents sont d'une extrême importance. Une extrême importance, la famille, tout. Il faudrait une éducation qui donne sa place à la famille, sa place centrale à la famille. Merci, docteur Benoît Kwakuwa,
Kouakou. Vous êtes sociologue de l'éducation, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, spécialiste en communication sociale. Nous avons eu du plaisir à partager cette antenne avec vous. Avec vous, nous avons parlé du métier d'homme. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omar. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.